Bonjour à tous, voici l'histoire de Monsieur Malchance, part en vacances. Aujourd'hui, Monsieur Malchance se dit qu'il avait beaucoup de chance. Il partait en vacances. Et en plus, il n'avait pas oublié de se réveiller. Qui sait? C'était peut-être le jour de chance de Monsieur Malchance. Debout! Il n'y a pas une minute à perdre. Faire sa toilette, prendre son petit déjeuner, boucler sa valise. Monsieur Malchance sauta de son lit, mais... que se passa-t-il? Il fut entraîné à toute vitesse à travers sa chambre. Ah, je vois, j'ai encore dû laisser traîner ma planche à roulettes, se dit Monsieur Malchance en traversant le corridor à toute allure. Ouh, la planche à roulettes termina enfin sa course et Monsieur Malchance se retrouva dans la salle de bain. Même si le réveil était un peu brutal ce matin, rien ne valait une bonne douche froide pour commencer la journée. Un solide petit déjeuner et tout irait bien. Dans la cuisine, Monsieur Malchance se prépara des tartines grillées, mais... aïe aïe aïe! Soudain, la sonnette de la porte retentit. Qui pouvait bien venir rendre visite à Monsieur Malchance à une heure aussi matinale? Monsieur Malchance courut ouvrir. Ping! Et il fut à demi assommé par le pot de fleurs qui tomba de la fenêtre du premier étage. « Je tenais à vous faire un petit cadeau avant votre départ, dit Madame Boulot. Une écharpe que j'ai tricotée moi-même. J'espère qu'elle vous portera chance, Monsieur Malchance. » Oh, mille merci. Je la mettrai sur la plage pour me protéger du soleil. Allez, je vous laisse. Je dois ranger mes pansements dans ma valise. Vaut mieux. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, chantonnait Monsieur Malchance en montant l'escalier d'un bon pas. Mais... Monsieur Malchance se prit les pieds dans le fil de l'écharpe et... patatras! Monsieur Malchance ne s'appelait pas Monsieur Malchance pour rien, hein. Il dégringola l'escalier et se retrouva en bas, un peu étourdi. « Il faut que je me dépêche, se dit-il, sinon je vais manquer mon train. » Mais M. Malchance eut beau courir, il rata le bus qui devait le conduire à la gare. « Que faire ?» se demanda-t-il. « Je n'ai vraiment pas de chance. Pas de chance peut-être, mais des idées. Je vais faire de l'autostop. Avec ce gros bondage, personne n'aura le cœur de me laisser dans la rue quand même. » Quelle chance, se dit M. Malchance. Voici justement M. Étourdi qui passe par là. Et il s'arrête. Bonjour, lança M. Étourdi. On se connaît, non? Monsieur Malchance, cher M. Étourdi. Qui est-ce au juste, ce M. Étourdi? Bah, c'est vous. Ah, mais oui, bien sûr, ouais, j'ai la tête. Que puis-je pour vous, cher monsieur? Ah, monsieur... Malchance, je suis monsieur Malchance. Pourriez-vous me conduire à la gare? Avec plaisir. Monsieur Étourdi démarra en marche arrière. Oh, quel étourdi! Il alla à l'aéroport. Mais c'est à la gare que je voulais aller, protesta en vain monsieur Malchance. Et à l'aéroport, monsieur Malchance tomba sur le tapis roulant des bagages, au beau milieu des valises et des paquets. As-tu une petite idée de ce qui lui arriva? Eh oui, il se retrouva dans la soute d'un avion. Plutôt inconfortable, non? Qu'allait-il lui arriver encore? Allez, devine. As-tu reconnu cet heureux touriste qui se prélasse sur une île ensoleillée au milieu des cocotiers? Eh ben oui, c'était Monsieur Malchance. Et à ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Malchance lorsqu'il se reposa sur le cocotier? Une noix de coco lui tomba sur la tête, évidemment. Et voilà la fin de l'histoire. À la prochaine.